Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du cancer relatives, enfin les énergies du cancer relatives, pardon, au mois d'avril 2025. Voilà, donc ce sont vos énergies pour le mois d'avril 2025 que l'on va voir aujourd'hui, mes amis cancer. Alors, un tirage en 9 cartes avec un seul oracle, hein, qui est l'oracle des miroirs. Et pour vos énergies, comment dire, principales, avec le langage secret des couleurs, vous avez l'aigle. Pour moi, l'aigle, il a une vue perçante. J'ai presque envie de dire, et c'est ce que j'ai eu vraiment, un œil de lynx. Une vue perçante, on scrute, on analyse, on observe, mais c'est vraiment scruter en profondeur, hein, c'est presque de l'inquisition, j'ai envie de dire. Donc bon, on va voir ce qu'il en est dans votre tirage, hein. Voilà, d'ailleurs, on va découvrir les cartes tout de suite. Alors, on a l'échec, mais la carte est à l'envers. Alors, je découvre toutes les cartes, hein, et puis on voit ensuite. Le verdict. Alors, le travail, mais la carte est à l'envers. On a l'ouverture. On a la chance, mais la carte est à l'envers. On a la séparation. On a la justice, la loi. On a la fatalité, mais la carte est à l'envers. Et on a le bouclier. Bon, alors, en ce mois d'avril, vous allez obtenir gain de cause sur une situation qui au départ n'était pas forcément en votre faveur. On voit que là, sur la dernière ligne, vous n'avez pas eu de chance, hein. Il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose comment dire, qui vous a vraiment, j'ai envie de dire, j'entends le mot plomber le moral. Il y a une situation là qui vous a stoppé net en fait dans votre élan. Voilà. Vous avez fait ce que vous avez pu pour vous en protéger. Malheureusement, vous n'avez pas pu faire autrement que de subir, hein, et puis comment dire, de faire face. Mais on voit quand même, hein, on a quand même deux cartes avec la loi et le verdict, hein, que il y a quand même un retour de, euh, comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots en ce moment, c'est un truc de fou. Il y a un retournement de situation. Ce que vous vivez comme un échec, en fin de compte, vous allez vous rendre compte que tout est juste, tout arrive au bon moment, d'accord? Tout est juste, c'est comme ça, on vous a mis cette épreuve sur votre chemin, mais tout est juste. Mais par contre, c'est vraiment pour vous ouvrir à autre chose. Et c'est assez étonnant parce que pour le coup, on me demande de lire les cartes dans le sens inverse que ce que je fais d'habituellement. D'habitude, c'est plutôt de haut en bas et là, on me met de bas en haut. Euh, Vous avez besoin de couper avec une situation qui ne vous convient absolument plus. Et en fait, là, en mois d'avril, on ne vous laisse pas le choix, hein. Et si vous le prenez au départ comme quelque chose, comme une véritable épreuve, on vous dit que euh, c'est comme ça, mais c'est pour vous amener à autre chose de beaucoup plus, enfin, pour vous offrir d'autres opportunités, hein. Vous devez fermer des portes pour pouvoir laisser d'autres choses arriver, ok? Donc ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une épreuve dans la maladie aussi, hein.
Même si moi je vois rien de grave, en plus on a le travail à l'envers, hein, donc ça veut dire que c'est pas quelque chose de grave, hein, que ça, vous devez pas vous en faire en fait. Vous devez pas vous faire de soucis, d'accord? Vous essayez de, voilà, vous avez essayé de faire tout ce que vous pouviez. Là, on voit de toute façon avec la carte du bouclier que vous avez essayé de réparer, vous avez essayé, vous avez fait tout ce qui est en possible pour essayer d'arranger les choses aussi, hein. Évidemment, au niveau sentimental, d'ailleurs, l'aigle là, il me fait dire que vous avez essayé de trouver toutes les solutions, d'étudier la situation sous tous les angles différents, enfin tous les angles possibles, hein, sous tous les prismes différents, et que vous êtes arrivé au bout du bout. La séparation est inévitable, donc évidemment on peut penser à une séparation sentimentale, hein, une rupture sentimentale, mais ça peut être aussi une séparation avec quelqu'un de votre famille. Ça peut être une séparation professionnelle. Vous avez bien étudié, vous avez fait le tour de la question, vous avez fait, comment dire, tout ce qui était en votre pouvoir pour comment dire, mener à bien votre mission. Mais on sent qu'il y a un certain ennui, hein, dans ce que vous faites. Et il se peut aussi qu'il y ait une mauvaise ambiance ou de mauvaises relations avec vos supérieurs et ou vos collègues. Vous avez essayé pourtant d'essayer de trouver des solutions pour que les choses s'améliorent. Et en fait, bah, vous voyez que c'est peine perdue. Là, on voit qu'on a tout essayé, hein, quelle que soit la situation, et puis on arrive au bout du bout et on se dit, bon, bah maintenant on jette l'éponge, hein. Obligé, hein, et on n'a pas le choix, hein. Donc là, il est temps maintenant de vous mettre face à vos, comment dire, on vous met au pied du mur en fait, et dire, bah maintenant il faut agir, quoi. Il faut que tu te sépares de ce travail, que tu te sépares de cette personne. Voilà, parce que c'est plus possible, ok? Il y a vraiment d'autres opportunités derrière. Il y a des personnes, enfin des personnes qui vont peut-être aussi devoir fermer leur entreprise parce que ben voilà, vous avez tout essayé et que malheureusement ça ne fonctionne pas et puis bon ben votre entreprise elle tourne à perte. Donc vous allez devoir vous résigner, hein. Mais encore une fois, on ne vous laisse pas comme ça en plan, on vous donne quand même des opportunités derrière. Il y a des choses qui vont arriver pour vous, hein. Vous quittez un logement parce que voilà, vous avez eu des soucis avec votre propriétaire, il est plutôt pénible, etc. Vous décidez finalement de partir. Euh, voilà, et bah, vous allez certainement trouver quelque chose de beaucoup plus sympa, hein. Un autre logement de beaucoup plus sympa. Vraiment, voilà. Donc, je vous donne la configuration. Après, bah, vous adaptez à votre situation, hein. Je vous ai donné des exemples, mais vous adaptez à votre situation. Voilà. Donc, par contre, on me dit également que dans une affaire purement judiciaire, hein, on a quand même deux cartes, qu'au départ, ben voilà, vous avez été peut-être contraint de déposer plainte, ou on a probablement déposé plainte contre vous, donc vous avez été contraint d'entrer en guerre entre guillemets, mais on voit que la personne a essayé vraiment de vous faire du tort, mais que finalement la situation se retourne en votre faveur, hein, et que bon ben voilà. Maintenant que l'affaire est réglée, par contre, c'est dans une affaire de séparation, hein, plutôt. Donc, un associé ou un employé également, ou un employeur, hein. Ça peut être les prud'hommes, hein, tout à fait, hein. Après, ça peut être un futur ex-conjoint conjointe, hein, au moment du divorce, par exemple. Ben, dans une procédure de divorce, on voit que la personne vous a chargé, hein, mais finalement, ça va se retourner contre elle et vous. Mais vous avez la particularité comment dire, la particularité d'être accompagné par l'aigle. Vous avez vraiment une grande
Vous avez vraiment une vue d'ensemble, vous êtes très perspicace, hein, même les détails ne vont pas vous échapper. Donc ce qui fait que vous allez pouvoir vous défendre de manière rapide. Il y a cette notion de vélocité en fait, hein. Voilà, donc vous protégez, hein. Pour moi, vous protéger, c'est vraiment que c'est quelqu'un qui vous attaque, hein. C'est pas tant vous qui le faites, mais c'est on vous attaque, hein. En fait, pour vous, au départ, il y a la fatalité dont je n'ai pas parlé ici, mais en fait, ça résume exactement ça. La fatalité, c'est que c'est quelque chose qui arrive comme ça d'un coup. Bon, bah là, c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir, hein. Bon, même si la carte est à l'envers, néanmoins, elle existe quand même, cette carte. Et, euh, et c'est vrai que euh, ouais, on me dit aussi que c'est une séparation que vous n'avez peut-être pas forcément voulu. On va peut-être vous annoncer qu'on se sépare de vous, hein. Là, sur cette ici. Et ça, ou avec la carte à l'envers, vous le sentiez venir quand même un peu, hein, mine de rien, hein. Bon, vous l'aviez peut-être senti, vous aviez peut-être cette intuition, mais que vous aviez laissé de côté, vous n'avez peut-être pas voulu. Mais voilà, maintenant vous êtes devant le fait accompli et l'aigle, il parle aussi de liberté, hein, parce que c'est un oiseau, hein. Moi, j'aime beaucoup les oiseaux parce que justement, ils prennent leur envol, ils sont libres, ils vont où ils veulent, dans la direction qu'ils veulent. Et moi, en cartomancie, j'aime beaucoup l'oiseau. J'aime beaucoup quand il apparaît dans les jeux, dans mes jeux, dans mes tirages, parce que il a cette aisance, il procure une certaine aisance, une certaine vraiment liberté, quoi. Hein, donc, pour certains, vous reprenez votre liberté, justement, hein, ou on vous redonne votre liberté. Donc, c'est plutôt pas mal. On parle aussi de prison, hein, de vraiment, vous retrouvez accusé de quelque chose que vous n'avez pas fait. Et il y a une justice, hein. La justice, elle va faire son travail, hein, même si la carte est à l'envers. D'ailleurs, vous n'êtes pas spécialement inquiet quand même, hein. Vous avez peut-être fait des heures de garde à vue ou vous avez été interrogé un peu plus, comment dire, précisément, un peu plus lourdement. Mais voilà, c'est pas quelque chose. Vous avez été témoin, hein, de quelque chose aussi. Et en étant témoin, bah, vous avez certainement été suspect ou vous serez suspecté. Et le truc, c'est que ça n'ira pas plus loin qu'une garde à vue, hein. De toute façon, la justice va faire son travail, encore une fois. Enfin, pour ce qu'elle peut faire son travail, j'ai envie de dire, mais bon, ça reste mon avis. Mais en tout cas, vous ne serez pas plus inquiété que ça et plus inquiet que ça, hein. Voilà, donc vous êtes clair dans vos bottes, il n'y a pas de souci, hein. La chance, bon bah c'est vrai que c'est un coup vous voyez ça comme un coup de pas de bol, mais pourquoi ça m'est tombé dessus, pourquoi moi, quoi, hein. Voilà, bon bah c'est comme ça. Mais en même temps, comment dire, si ces obstacles sont arrivés sur votre chemin comme ça, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière, d'accord? Et l'ouverture là, avec la séparation, l'ouverture et la loi, ça veut vraiment dire que la situation va se résorber. Il va y avoir, comme je disais, hein, un équilibre. Les choses sont justes, d'accord? Donc, et vous allez pouvoir ben, sortir de votre de tout ce chaos en fait, hein, de tout ce chaos, de cette rupture sentimentale, de cette entreprise qui ne fonctionne pas, etc., etc. D'accord? Il y a des choses qui vont arriver derrière, hein. Ok? Des choses positives, bien sûr. Ok, mes amis cancer? Voilà ce que je pouvais dire de votre tirage. Donc, je vais procéder maintenant à la lecture du petit message bienveillant et positif. Et on vous demande de prendre du temps pour vous. Voilà. Donc, si vous voulez mettre en pause pour vous imprégner de ce message,
c'est prendre du temps pour toi. Voilà, donc mes amis cancer, bah écoutez, je vais vous souhaiter un très bon mois d'avril et je vous dis à très vite. Bye bye.